me tired. Hey, you do me tired. Ah! Mais je t'ai fait... Mais je t'ai fait monter, tu as dit que tu montais pour chanter, donc tu trichais. Ah, ma... Hein? Tu as dit que tu veux monter, donc je t'ai fait monter. Hein? Mais je t'ai fait monter, tu as dit que tu voulais chanter. Comment toi tu veux chanter? On laisse enfant la musique. Ah, chante alors. You will never share your glory with anyone. You will never share your glory with anybody. Almighty God, that is your name. Eke, hallelujah. Alléluia. Wow. Bravo, bravo à toi, bravo, merci. Hein. Merci. Merci. Ok, ça fait plaisir, merci. Ah non, non, enfin, on est là pour faire plaisir à tout le monde, hein, c'est clair. Voilà, on est là pour faire plaisir à tout le monde. La musique, voilà. On aime bien. Ok, porte-toi bien. Hein. C'était pour égayer la soirée de tout le monde, la journée de certains. Voilà. Merci. C'est gentil. Ok, bonne soirée. On peut la faire descendre. Hein. On va lancer le direct. Merci. Ok. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Partagez, 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 partagez. Voilà. Invitez le peuple du changement. Partagez, 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 partagez. Partagez les amis. Mais la communication aussi, c'est quand il y a les bonnes choses que vous disparaissez. Partagez ça seulement, centralisez ça partout. Bon, on va seulement demander à Paul Biya de taper le jeton, qui met les étoiles là, c'est clair pour protéger, sécuriser le live. Chantal, partage. On demande à Gongo d'envoyer les cœurs. Voilà, Tangani tous. Vous devez faire quelque chose. Voilà. Allez, partagez les amis. Chantal, bombarde les cœurs, Chantal Biya. Bombarde les cœurs, partagez, partagez. Voilà, c'est comme ça. Parce que ce soir, vous ne serez pas de noces. Vous avez volé un pouvoir. Vous avez volé la victoire du peuple. Vous allez payer ça. Nous allons vous traumatiser chaque jour pour cette victoire. Et les choses avancent sûrement et bien, malgré tous les jaloux. Bon, moi avant de commencer, je vais d'abord dire un truc. Moi, les gens m'ont appelé. On me dit, Stéphane, tu as tapé, il faut laisser l'organisation, le MRC, tu as tapé, il faut laisser... Ok. Moi, je n'ai même pas tapé. Hein. J'ai dit, je n'ai même pas tapé, je ne veux même pas qu'on arrive à ça. Mais en même temps, quand vous venez nous parler ou bien nous écrire, pardon, je vous en prie. Nous, on ne réagit pas. Vous ne nous avez jamais vu comme ça. Et je n'ai rien dit. J'expliquais juste les faits.
ce que certains cadres de ce parti du MRC, le parti que nous avons aimé et que nous continuons d'aimer, sont en train de faire. On estime que ce n'est pas normal. Ce silence. Donc, de grâce, dites aussi à ceux, vous n'êtes pas obligé d'aimer Tiroma, mais vous ne pouvez pas faire de Tiroma votre programme de communication politique. Il faut aussi savoir qu'il y a des gens qui croient en Tiroma. Et quand vous attaquez Tiroma, ça blesse aussi des personnes, des gens. Oui, on va le faire. Donc, de grâce, nous, on va se calmer. Mais en même temps, c'est parce que vous êtes des aînés, on vous écoute. Mais ne venez pas nous dire de nous calmer et vous laissez les chiens là continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je pense que ça va pas aller comme ça. Ça ne va pas aller comme ça. Il faut qu'on soit clair. Il faut discipliner ces gars. Voilà. Parce que la discipline du parti ne doit pas être seulement à quelques personnes. Seulement qui s'orientent à quelques personnes et tout ça. Et les autres sont au-dessus des règlements de votre parti. Ils ne sont pas obligés d'aimer Tiroma. Ce n'est pas ça notre combat. Mais en même temps, il faut savoir qu'il y a des gens qui soutiennent Tiroma. Il y a des gens qui croient en lui. Donc quand vous faites ça, ah non, vous aidez le RDPC. Voilà. Il fallait qu'on puisse faire cette précision. On devait faire cette précision, c'est très important. C'est très très important. Vous ne nous aidez pas dans ce combat. Donc de grâce, dites à vos chiens de se calmer aussi. Voilà. Je vois des gens attaquer Tiroma matin, midi, soir. Mais vous avez oublié Paul Biya. Donc vous croyez que vous allez attaquer Tiroma, les gens vont vous regarder. Mais non. Les gens vont vous répondre. Et surtout qu'on a tellement d'éléments pour vous répondre. Les gens vont vous répondre. Moi, j'aime pas ce genre d'hypocrisie. On ne peut pas venir nous demander de nous taire. Et à vous, on vous laisse aboyer. Non, ça n'a pas de sens. C'est un non-sens. Aussi vrai qu'on nous demande de se taire, mais qu'on nous demande aussi de vous taire. Dans la cible pour bien, ce n'est plus lui la cible. Tiroma a quel pouvoir? Tiroma aujourd'hui, est-ce que c'est lui qui a les éléments du pouvoir? Pourquoi vous puissiez l'attaquer? Et qu'est-ce qu'il a même posé comme acte? C'est quoi ça? Voilà. Il faut alors te taire. C'est qui ça? C'est qui ça? Il ne faut pas me manquer le respect ici. Il ne faut pas me manquer le respect ici, là. Voilà. Sinon, je vais te détruire ici, là. Je vais te lapider. Ne blague pas avec moi. Vos histoires, là, les faites ailleurs. Ne blague même pas avec moi. Voilà. On peut devenir, je peux changer là maintenant. Ne blague pas avec moi. On n'est pas camarades ici. Bonsoir tout le monde. Wamou, tu es là? Wamou, lance un peu le chrono. On va faire une... Monte, Wamou, si tu peux monter, tu lances le chrono. On observe 1 minute de silence pour nos morts. Je pense que je suis très d'accord, oui. Monte, s'il te plaît, fais monter, Wamou. Tu lances le chrono. On lance 1 minute. On lance, tu donnes le top. Tu donnes le départ. On observe 1 minute de silence. Je sais pas si on m'entend, on me voit. Ouais, bah, oui, là, tu es là. Et tu mets le chrono et tu lances le top et c'est toi qui arrêtes les 1 minute de silence. Donc, on t'écoute même les autres, sur d'autres plateformes. Tu as écouté donc. Ok. Ok, c'est parti. Donc la minute a commencé, on va y aller.
Donc, merci, merci Steph. Merci. Tout le monde. Merci à toi aussi, merci à tout le monde. Merci à ceux qui l'ont rappelé encore. Ouais, donc nous avons observé 1 minute de silence par rapport à nos morts. N'oublions pas nos morts du 26 octobre, qui ont été tués par Paul Biya. Il a envoyé ses commissionnaires tuer le peuple camerounais qui demandait à respecter la vérité des urnes. Et il les a assassinés. Parce que le peuple a manifesté son indignation face à une élection volée, falsifiée, truquée, pour maintenir un grabataire à la tête de notre État. Des familles sont endeuillées. Déjà, nous passons les condoléances à ces familles endeuillées. Et nous leur disons que le peuple camerounais est derrière vous. Nous tenons derrière vous. Et ces morts ne passera pas ainsi. Le sang versé de nos frères aura une réponse. Les gens ont cru et ont pensé que notre silence était l'abandon, était la résignation, était de constater que oui, il est président. D'accepter le fait qu'on nous impose une fois de plus Paul Biya. Quand Paul Biya décide de prêter serment le 6 novembre, il était convaincu qu'on devait passer à autre chose. Ils ont développé la rhétorique en faisant croire que c'est fini. La présidentielle est derrière nous. Aucune revendication. Les 7 années prochaines vont s'écrouler. Pensons à autre chose, pensons à l'avenir de ce pays. C'est très facile de faire le chantage de la paix en mentant, en volant une élection, en falsifiant les procès-verbaux, en menaçant, en tuant et en arrêtant les populations. Et venir sortir un autre discours. C'est une insulte à l'endroit du peuple camerounais. Mais le peuple camerounais, comme d'autres peuples, va se défendre. Ils ne vont pas laisser cela. Ce soir, nous allons avoir une communication. Non seulement une communication qui va avoir une dimension géopolitique, bien sûr, mais qui va s'orienter sur 3 axes. Pour qu'ensemble, vous réalisez la portée de la continuité de notre combat. Les gens s'inquiètent davantage du silence du président élu. Mais je tiens à vous confirmer ici qu'il va se prononcer au plus tard cette semaine. Je ne peux pas garantir le jour. Ça peut être demain, ça peut être après-demain, mais il va se prononcer au plus tard vendredi. Il sortira. Parce qu'il était question, nous l'avions dit ici, après les 48 heures, des nouveaux acteurs sont entrés en jeu et le combat a été repensé. La stratégie, bien évidemment, pas parce qu'il n'y avait pas de stratégie, mais beaucoup ont estimé que la stratégie qui devait être adoptée, on n'avait pas besoin de l'utiliser si on n'avait pas épuisé toutes les autres stratégies ou bien les autres recours. Et merci à ces femmes et ces hommes de l'autorité publique qui ont décidé d'accompagner le président Tiroma. Et plus jamais, il ne sera plus isolé. Vous avez des hommes de ressources, des médias, des hommes de médias, de la société civile, des hommes, des politiques, des hommes d'affaires et autres, des hommes traditionnels, des hommes politiques, etc. Il y a tellement, même à l'international. On dit qu'il n'y a pas de son. Est-ce que vous avez le son? Vous me recevez partout. Attendez. Les gars, vous êtes là. Allez, allez. Pas de son. Hein? Les gars, non, c'est sur YouTube. Allez, les gars, si vous êtes là, allez un peu me confirmer ça. Sur YouTube. Oui, TikTok, c'est bon. Facebook, c'est bon. Sur YouTube, est-ce qu'on peut me confirmer s'il n'y a pas de son? Ceux de YouTube. WKD, si tu es là, s'il te plaît, tu peux vérifier ça. Je sais que tu es souvent connecté sur YouTube. Ah, il y a le son.
Non, non, j'ai vu, on a écrit, les gens écrivaient sur YouTube, pas de son. Pas, je pense pas que ce soit ça, Dina. Bon, je sais que sur TikTok, c'est bon. WKD chez Momo. Ouais, ok. J'étais dit sur YouTube, tu étais où, man? Toi aussi, tu commences à te balader comme ça. Ouais, WKD. Oh, on ne peut pas compter sur vous. Heureusement que tu as répondu, Prisa. On dit qu'on t'a attrapé quelque part dans un direct. Dis donc, viens, on se concentre d'abord ici. Laisse là-bas. Le Congo, ça ne finit pas. Oh. Oui, 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 sur YouTube. On me dit que... Ah, toujours pas de son. Aïe, 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 aïe. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Essaie de vérifier sur YouTube, s'il te plaît. WKD, c'est sûr que tu n'es pas avec nous. On dit que tu es ailleurs. Il y a le son, souvent il y a une stratégie pour les signaux de troubler et déstabiliser le live. Non, c'est qu'en commentaire sur YouTube, on me dit qu'il n'y a pas de son. Et c'est vrai, depuis là, ça migre sur... C'est bon, c'est bon. Bonjour Christophe, nous pieux. Vous me recevez? Toujours pas de son. C'est bon là maintenant? Gars, vérifiez. Ah, il y a des gars qui me disent... Ouais. Ben, je sais pas. Hein. Pas de son. Hey, qu'est-ce qui se passe? Attendez, pas de son sur YouTube. J'avais le son de TikTok. En fait, sorry. Ah, pas de son sur YouTube. Si tu vois, n'est pas écrit au moins dans le chat et on comprend rien. Ah ouais, ils ne comprennent rien. Ben, je vais arrêter, je relance. Permettez-moi, j'aime pas. On a des parents qui nous écoutent sur YouTube, donc du coup, on peut pas couper ça. On peut pas sevrer. Marc, est-ce que tu es là? S'il te plaît. Il faut faire le travail de l'autre côté de temps en temps, s'il te plaît, Marc. Je vois qu'il y a un mauvais esprit là-bas. On va relancer. Permettez-moi, hein, on ne doit pas... nous avons tellement des parents qui regardent sur YouTube qu'on ne peut pas les suivre de ça. Voilà. Je vais vérifier juste s'ils sont là, si c'est bon. Ouais, j'ai relancé. On partage les amis, mettez les cœurs, partagez seulement. Le toli sera... dès que les gars sont connectés, on lance. Je ne veux pas qu'ils ratent. Je viens de relancer sur YouTube. Si les gens peuvent se connecter là-bas pour me rassurer, même en écrit, veuillez prendre les mesures appropriées pour protéger votre vie privée. Je pense que c'est bon. Ok, ceux qui sont en train de se connecter là, confirmez-moi. Est-ce que vous me recevez? Bonsoir. Est-ce que vous me recevez sur YouTube? Il y a le son? Ok, merci Kevin. Merci. Hein? Kevin, merci. Ok, c'est bon. Merci, 100%. Merci les gars. Bravo. C'est super. Merci à vous. Ok, on peut lancer. C'est magnifique. J'ai juste besoin de vous. Est-ce que vous pouvez partager, tapoter, envoyer les cœurs, vous protéger le live? Je vous en prie. Hey, Chantal, Gongo, mettez vos travail. Polia, voilà, mettez vos travail. Vous ne travaillez jamais. Voilà, mettez vos travail. Popol.
Il faut tapoter, tu envoies les cœurs. Mettez au travail. Voilà, on doit vous donner le travail avant votre chute. Vous devez un peu travailler. Vous avez tellement profité que vous devez un peu travailler. Donc, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs bombardés. C'est qui ça? Celui-là a mis la fusée là, c'est pourquoi encore? Les Camerounais. Voilà. Chantal, tampote. C'est tampote celle-là. Oh. Ok. Bon. Bonsoir tout le monde. Tapoter, envoyez les cœurs, c'est bon. Tout est bon au niveau. Voilà. Merci. Tout est correct. Ok, je disais qu'on va entrer par 3 axes. Bon, il y aura une dimension géopolitique sur les 3 axes. Et sur les 3 axes, ça va être très important. Donc, si tu es ici aujourd'hui, il faut que tu comprennes les enjeux de ce qui se passe actuellement. Les gens veulent faire croire que le combat est fini et que c'est arrêté, qu'il faut se taire. Mais je tiens à vous rappeler que la stratégie était justement de repenser le combat. Parce que nous avons décidé il sera difficile pour la conscience humaine d'accepter que Paul Biya fut invincible, surtout en cette année 2025. C'est un braquage électoral qui a été fait à l'endroit du peuple camerounais. Et le peuple camerounais doit se défendre. Et je vous rappelle, quand le président élu, Issa Tiroma, se prononçait, il a dit d'intégrer la dimension temps. Donc ne soyez pas pressés, il faut être efficace. Vous avez un système de 43 ans que nous sommes en train de combattre, qui a tous les leviers, tant sur le plan national que le plan international. Et il faut avoir une approche casuistique dans tout ce que nous serions en train de faire. Premièrement, la communication du président élu, c'est une communication qui doit être cicatrisée, pensée. Les actes qu'il pose doivent être des actes pensés, réfléchis et médités. Et jusqu'à présent, nous sommes fiers de tout ce qu'il a posé comme acte. Maintenant, pour la continuité du combat, il était pensé, après 48 heures qu'il avait donné, il avait donné 48 heures pour qu'on libère l'ensemble des compatriotes qui sont arrêtés. Mais dans le constat, ils n'ont pas libéré tous nos compatriotes qui ont été embastillés. Et d'ailleurs, j'apprends qu'il y a certains qui vont être déférés devant le tribunal militaire, qui sortiront du CERD pour le tribunal militaire. Je tiens à vous rappeler que nous avons une justice aujourd'hui boiteuse. L'institution judiciaire du Cameroun aujourd'hui est boiteuse. Donc, il y a un bicéphalisme au niveau de le pouvoir judiciaire. Paul Biya, pour contrôler les décisions là-bas avec ses amis les Ngongo autres, ils ont créé cette histoire de tribunal militaire pour justement échapper que cette procédure. Parce qu'il faut toujours intégrer dans la dimension qu'il y a des réseaux factionnels qui se battent autour de la personne de Paul Biya. Et certains réseaux factionnels estiment qu'on ne peut pas continuer d'ensevelir l'espoir du peuple camerounais en piétinant les lois de la République, en se comportant comme des mercenaires, des voyous et des gangsters à la tête de cet État. Donc, c'est un combat pluridimensionnel. Il ne s'agit pas seulement du combat du peuple camerounais, mais c'est un combat aussi à l'intérieur de ce régime. D'ailleurs, vous avez eu l'information, le ministre des Travaux non, c'est le ministre Ngalé des Transports, qui voulait, je ne sais pas si partait ou bien d'aller où. On l'a retenu. Ils vont retenir plusieurs ministres comme ça, parce qu'il y a des ministres qui n'étaient pas d'accord pour la reconduction de la candidature de Paul Biya face à cette élection. Parce que la reconduction de la candidature de Paul Biya à cette élection, ils estiment que c'est une imbécilité et une insulte, non seulement à l'opinion nationale, mais à l'opinion internationale. Pour préserver le Cameroun de toute déstabilisation ou bien de tout le querelle électoraliste et autres, il était donc question que finalement, qu'on laisse que le peuple camerounais émerge, voilà, décide de l'homme qui pourra continuer ou bien qui assurera l'avenir de ce peuple-là. Mais ils n'ont pas entendu ainsi. Ils ont organisé le braquage, ils ont organisé cette posture à l'endroit du peuple camerounais en imposant une grabataire de 93 ans qui ne sait même plus dire « je vais aller aux toilettes ». Mais qu'on a imposé pour tromper les Camerounais, parce que derrière lui, il faut rappeler que c'est la première dame, c'est le fils Biya, c'est Ngongo, c'est Ayolo, c'est eux qui gèrent cette république avec les fils de Chantal Biya. Donc, et les gars sont là pour siphonner les biens de l'État. Mais vous avez des Camerounais qui ont décidé que ça va s'arrêter ce grand banditisme. Pas seulement des hommes politiques, mais aussi ceux de la société civile, tant sur le plan national qu'à l'international, qui ont décidé d'élever la voix du Cameroun
et que cette voix puisse se faire entendre et d'utiliser les moyens à leur position, tous les moyens à leur position pour faire partie de ce régime. Je tiens à vous rappeler que les choses avancent sûrement, les choses vont peut-être doucement, mais il faut aussi dire qu'on ne peut pas tout vous dire. Et en même temps, d'intégrer que ce n'est pas parce que vous n'aviez pas vu que ça n'existe pas. Les choses avancent sûrement et ça participe à une stratégie. On doit s'en foutre des charlatans qui viennent expliquer que la trajectoire du Chiroma n'obéit à qu'une stratégie, que c'est de... c'est juste du bluff, c'est juste de l'emballage, de l'enfumage, etc. Et tout, et tout, et tout. Non. Nous voulons vous rassurer, peuple du changement. Après les 48 heures, vous avez des nouveaux acteurs qui sont entrés, qui ont décidé de ne pas laisser le président Chiroma seul. Parce que Paul Biya a toujours travaillé dans l'isolement des leaders politiques. On l'a vu avec le professeur Maurice Kamto. C'était très dur. Parce qu'il y a aujourd'hui, moi je vois des voix s'élever aujourd'hui, mais ce qu'il faut rappeler, il y a des voix qui sont restées silencieuses à l'époque du professeur Maurice Kamto, alors qu'il attendait la plupart des Camerounais à continuer. Pourquoi? On ne sait pas. Est-ce que c'est parce que la campagne de la bamiphobie qui était très forte, les gens ne voulaient pas s'identifier à ça, les gens avaient peur de défendre, les gens s'écartaient. Mais non. Et je pense que, d'une manière ou d'une autre, c'est aussi une ingratitude lorsqu'on a des hommes politiques qui se battent, parce que le professeur Maurice Kamto s'est véritablement battu. Ça, il faut le reconnaître. Ce type a été cuisiné dans toutes les sauces. On a vu des hommes de médias, des intellectuels, qui ne l'ont pas accompagné, mais d'autres même l'ont attaqué ici. Donc, je pense que nous-mêmes, on devrait se mettre en question par rapport à ça, à nos postures. Il faut souvent protéger nos leaders. Et il n'a pas eu suffisamment, heureusement que ce leader a été protégé par le peuple. Le peuple l'a toujours porté, nous avons été, mais on n'a pas vu cette adhésion comme on voit aujourd'hui. Mais il ne se fait pas tard. Malgré ce qui s'est passé, je pense que c'est un homme de pardon. C'est un homme qui a une certaine essence de d'élévation. Je pense que, voilà, il pourra comprendre cette situation. C'est le Cameroun, c'est ainsi. Quelqu'un l'avait dit, le Cameroun, c'est le Cameroun. Voilà, on l'accepte. Mais, ça ne doit pas annuler notre volonté à faire partie de ce régime. Ça, c'est clair. Il faut qu'on se donne, qu'on mette tout en œuvre pour que ces gens partent. Parce qu'il s'agit, c'est une question existentielle, comme le président Chiroma le disait. Si ils écrasent Chiroma, ce n'est pas Kamto qui va passer. S'ils écrasent Kamto, ce n'est pas Chiroma qui va passer. Donc, face à ce destin, nous sommes inconditionnellement liés de combattre pour l'avènement d'un nouveau Cameroun. Et c'est important. Et dans cette démarche-là, il est donc inconcevable de penser que les gens puissent se lever et se fragiliser, surtout que nous nous reconnaissons comme étant des opposants à Paul Biya. Nous nous reconnaissons comme étant ceux-là qui cherchons à bâtir une nouvelle société. Il est inconcevable de penser qu'aujourd'hui, on puisse se déchirer parce que ce sont des contradictions et des fragilités qui existent. Oui, ça peut faire l'objet d'un autre débat, mais le débat actuel et qui doit attirer l'attention de tout le monde, c'est le départ de Paul Biya qui se pose sur la table avec acuité. Voilà où nous devons structurer notre réflexion. Voilà où nous devons structurer toute notre communication. Voilà où nous devons structurer toute notre énergie, toute notre force, toute notre bataille. Celle de penser comment nous allons faire pour faire partie de ce régime. Comment allons-nous mutualiser, coordonner les forces. Et c'est ça qui doit structurer votre pensée. C'est ça qui doit structurer le sens même de votre combat. Mais si on se carte de ça, si on se carte de ce couloir-là, et qu'on commence à être des instruments au service du maintien de ce régime, quelque chose n'a pas marché. Permettez-nous quelquefois de vous rappeler cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je veux bien qu'on soit critique, mais je vous le dis, il n'y a aucune œuvre humaine qui soit parfaite. Aucune œuvre humaine. Non seulement parce qu'on n'a même pas la connaissance, la science infuse, parce que nous sommes des humains, nous sommes limités, qu'on le veut pas. Notre condition humaine nous limite sur certaines acquisitions des connaissances. Donc, la pluralité des idées, c'est une force. Surtout celles qui participent et qui vont contribuer à l'avènement d'un nouveau Cameroun. En tant qu'humain, il peut avoir des manquements. On peut avoir des reproches des uns des autres. Moi-même, avec ma tête ici, là,
Moi, quand les gens m'apprécient, même, je suis surpris. Moi, ma tête, les gens n'aiment pas. On combat ça. On ne peut pas faire, on ne peut pas être unanime. Il y a des gens qui nous écoutent ici, qui nous apprécient. Il y a même des gens avec qui nous on travaille. Dans l'équipe où on travaille là. On a une là, une socialiste là. Premier verset, elle n'aime pas notre tête. Mais l'amour de la patrie et de la nation nous amène à converger nos idées, à mutualiser nos énergies et nos forces. Pour faire émerger une société nouvelle. En acceptant nos différences. Mais quand on doit même se cogner ce bagage, c'est toujours un offre. Parce que se fragiliser comme ça, c'est pas... Même quand il y a des choses à se dire, on doit le faire. En dehors des réseaux sociaux et des médias et autres. Et ceci, c'est pour le bien de notre peuple et de notre pays. Atteindre cette dimension, il faut avoir l'amour des Camerounais, du Cameroun, ainsi l'amour de soi-même. Je ne laisse pas, bouffe. Je ne laisse pas. Tu souffres, tu souffres. Oui, quand je souffre là-bas, tu es là. Laisse quoi, ouf. Laisse pas. Quand. En tout cas. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons donné des détails ici. J'ai dit toujours aux gens, suivez-moi. Moi, je parle souvent. Jésus-Christ disait que lui parlait à la foule en parabole, mais à ses disciples, il parlait directement. Il ne connaît pas. Comme c'est la foule ici, là. Parce qu'on ne peut pas tout dire. Tu sais qu'il y a Chantal est là, Paul Biya est là, Gongo est là, machin. On ne peut pas déployer toutes les stratégies ici, comment on va les chasser. Et tous les services de renseignement, ils sont là parce qu'on les a cotés sur Stéphane Tchoumbou. En dehors des activistes qui sont là pour nous saboter, dénigrer. Il y a encore des agences de renseignement qui sont là pour écouter. Parce qu'ils savent que nous donnons l'information et non la rumeur, non la désinformation, non la désintoxication. Nous avons parlé la dernière fois d'un plan. Tu n'as pas noté ça. Peut-être tu ne sais pas. Tu as oublié. Mais on t'a parlé ici. Parce que même notre conditionnel est une information. Nos exemples sont des informations. On t'a dit ça ici dans les réseaux. Mais comme tu es distrait, tu es ici là pour chercher celle que tu vas attraper pour aller minoxer. Tu ne te concentres pas sur le discours politique. Tu es là, tu écris là, tu veux te faire remarquer pour attraper derrière. C'est ça ton rôle. Tu ne penses pas au Cameroun. Alors qu'on te dit concentre-toi d'abord sur le Cameroun. Après tu vas faire les bêtises. Mais tu es là, tu ne notes pas. Or, on te donnait ces informations, pourquoi tu te prépares? Et il savait que ces informations commencent à se confirmer. Ok. Ce jour, le vice-président, c'est le premier axe, de la Guinée équatoriale, se retrouve au Cameroun. Théodore Nguema Mangue, le fils du dictateur Biangema. Ça va les énerver. Il est au pays, à l'hôtel Hilton. Je te donne même d'abord un petit Komoussa. Atangadi a fui là-bas. Atangadi devait bagarrer avec le promoteur. Le promoteur devait donner les bougies à Atangadi. Atangadi a fui. Parce qu'il pense qu'il peut menacer tout le monde. Le promoteur de Afrique Média, vous le connaissez, non? Justin Tabou. C'est que c'est lui qui avait aidé Eto
Ce monsieur avait aidé Eto'o pour être président de la FECAFOOT. Atanga n'a jamais digéré ça. Atanga voulait même qu'on arrête le Justin Tagoula. Depuis, ils ont des problèmes. Mais heureusement que lui-même, il a les pieds sur terre. Donc Atanga est venu là-bas. Lui, ce sont ces gens. Parce que lui, pour le cadre de son média, il fait la promotion des pays africains. Du panafricanisme et tout ça. Donc, ça lui a donné cette possibilité d'être en contact avec des dirigeants africains. Donc, le vice-président de la Guinée équatoriale se retrouve au Cameroun. Mais pourquoi? Atanga est allé là-bas. Il faut rappeler que Atanga siège au Conseil de sécurité de l'État du Cameroun. Donc, à la présidence de la République. Je crois qu'il est le secrétaire national du Conseil national de la sécurité de l'État du Cameroun. Donc, forcément, il venait rencontrer le fils d'Obiang Nguema, qui lui a été dépêché parce qu'il faut venir. Il y a des choses qui se passent. Qu'est-ce qui se passe? Partage, partage. Voilà, secrétaire permanent, quelqu'un disait ça. Merci Ralph. Ralph 7. Mais, qu'est-ce qui amène le vice-président de la Guinée équatoriale, qui est aussi en charge des questions sécuritaires de son pays, qui se retrouve, après l'élection, la prestation de serment de Paul Biya, d'une élection volée le 6 novembre, à l'hôtel Hilton. Il faut que je vous rappelle, on ne voit plus Paul Biya facilement. Il est obligé d'envoyer ses émissaires. Donc, ce matin, il avait une séance de travail avec Atanga sur les questions sécuritaires. Mais il faut rappeler que la Guinée équatoriale, comme le Cameroun, ce sont l'une des vieilles dictatures que la terre n'ait jamais connues. Obiang Nguema au pouvoir depuis 1979. Paul Biya depuis 1982. Et il faut rappeler que les peuples femmes, on les retrouve au Gabon, au Congo, Brazza, au Cameroun. Il y a même une alliance, un secret entre ces dictatures, parce qu'il faut rappeler que ce sont des despotes reconvertis en pseudo-démocrates. C'est comme ça qu'ils se présentent. Des élections de fait semblant. Donc c'est des vieilles dictatures qui se sont maintenues. Non pas dans le but d'améliorer les conditions de vie de leurs citoyens, mais d'ensevelir les espérances et les espoirs de ces peuples-là et entretenir le sentiment de désolation permanente de leur population et en permettant la spoliation de leur richesse au détriment des grandes puissances. Et la garantie, ce serait leur fossilisation au pouvoir. Après eux, ceux qui pourront garantir leur héritage politique, leur fils. C'est comme ça qu'en Guinée équatoriale, Obiang Nguema a traité la question. Il a étranglé le coup de la Constitution et il a imposé son fils comme vice-président. Donc, si celui-ci décédait, le fils devait prendre le pouvoir. Donc, nous ne sommes plus en république, c'est une monarchie. Et les peuples là-bas se battent matin, midi, soir pour exercer. Ils ont les mêmes similitudes que pour le cas du Cameroun. Des élections verrouillées. La mainmise de tous les appareils de l'État, protégés par une seule, détenus par une seule famille. Le contrôle de l'armée, le contrôle du renseignement. Tous doivent faire allégeance au substitut de Dieu, le Père, Obiang. Mais la grande différence quand même d'Obiang, c'est qu'il faut le dire, parce que nous on a été quand même là-bas. Même si on a toujours été critique. Je parle même du fils là. Le fils me connaît très bien. D'ailleurs, à une époque, il sollicitait que je me rapproche d'eux pour travailler là-bas. Mais j'ai refusé.
Je ne peux pas combattre une dictature. Peut-être les gens vont croire qu'on invente pas, on ne raconte pas n'importe quoi. On les connaît. Et ils nous appréciaient à l'époque de par nos postures. Mais nous, on avait cette capacité de leur dire la vérité. Quand on défendait le panafricanisme, je me rappelle que le dossier des Baye Malaki, nous autres, quand on nous avait donné le sujet, même si on le défendait, mais nous lui avons rappelé que tu étais le bandit et la France était les receleurs. Même si on tapait la France, on rappelait aussi son comportement. Tu ne peux pas spolier autant de milliards parce que tu as quand même volé. Ces gars-là ne peuvent pas dire du n'importe quoi. Et nous, on avait le courage de dire ça. Contrairement à certains laudateurs. Et peut-être, lui, il a apprécié notre franc-parler. C'est aussi ça. Et le courage de dire ce que vous pensez, n'encouragez pas n'importe quoi. Surtout que nous, on ne mène pas, on ne fait pas cette communication, mais la politique pour avoir quelques jetons de dépannage. On le fait parce qu'il existe le peuple. On doit éclairer le peuple. Donc, contrairement, ce monsieur, quand vous allez dans son pays, il a percé les forêts avec les routes. Il a mis des constructions là-bas. Même s'il vole. La population, les gars là-bas, non, le SMIC, c'est pas comme vos conneries ici. Les gars s'en sortent en Guinée équatoriale. C'est pas sûr, bon, on va me dire la population, tout ça. Mais il donne ce qu'il peut donner. Il est en train de transformer des grandes villes en dehors de Malabo. On voit les retombées. Les routes sont percées dans les forêts. Il a développé une agriculture. Il n'est plus dépendant de la sous-région du cas du Cameroun. Il pense autrement. Mais la Guinée équatoriale, depuis quelques années, est dans une vision autre. Celle souverainiste et panafricaniste, selon elle, même si je ne crois pas. Surtout que Obiang se revendiquait après l'assassinat de Kadhafi. Lui, il pensait qu'il devait être le père, qu'il devait porter ce combat. Mais il n'a pas l'étoffe. Pour nous, il n'avait pas l'étoffe. Mais il a un sérieux problème avec la France. En 2017, il faut rappeler qu'il y avait un coup d'État qui était organisé. Des opposants qu'on avait ramenés ça en Espagne, au Portugal, tout ça, pour aller déstabiliser ce pays en 2017. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des agents de renseignement français dans ce mouvement-là. Mais ce coup d'État avait avorté. Parce qu'il y avait des services, je me rappelle à l'époque, il y avait des services justement qui avaient intercepté certains, qui étaient infiltrés, qui avaient intercepté certains appels et certains réseaux tout de suite organisés. Donc, ça a mal tourné. Et il y a aussi l'aide des Russes derrière. Donc, depuis, la France est dans cette volonté de déstabiliser cet État. C'est pour ça qu'elle lance donc l'opération des biens mal acquis. Où ils ont saisi les immeubles à l'avenue Fauche de la famille Obiang. Même, ils ont saisi ils ont gelé les comptes de ce pays-là et tout ça parce qu'ils estimaient que c'est bien mal acquis. Et ce combat a été perpétué. C'est pour ça que Afrique Média a été un média qui a été beaucoup porté par la Guinée équatoriale. Parce que la Guinée équatoriale, à une époque, était très déterminée dans la lutte d'émancipation des peuples. Mais seul, ce pays ne pouvait pas. Tu as le ponce-pilatisme de Paul Biya, qui lui ne prend la direction du vent qui siffle à l'Élysée quand ça a sonné. Il a toujours été un pion de la France pour déstabiliser les autres. Donc à un moment, la Guinée équatoriale, qui est un petit pays, une île, autour de l'océan, ne pouvait pas tenir facilement. Elle avait donc besoin du soutien des pères. Mais face à cette volonté, avec la violence qu'opérait la France, qui utilise la plupart des pays comme base d'arrêt pour déstabiliser, la petite Guinée ne pouvait pas. La France, donc, a estimé prendre certains opposants pour organiser la déstabilisation. C'est ce que nous avons dénoncé à l'époque. Parce qu'on estimait qu'il ne fallait pas toujours passer par ces cadeaux-là. Lorsqu'un président n'était plus en odeur de sainteté avec vous, d'utiliser des coups d'État pour renverser. Mais dernièrement, qu'est-ce qui se passe?
le fils, en octobre aussi, le fils d'Obiang Nguema alerte l'opinion nationale et internationale que la France a un harcèlement systématique et veut déstabiliser leur État, leur pays. Ça, c'est récent. Et il estime que cette volonté de déstabilisation est le fait qu'on a reconnu un activiste, un opposant, farouche opposant à ce régime. Il s'appelle Alfredo Okenve. Il a reçu le prix franco-allemand des droits de l'homme, dernièrement par la France et les Allemands, qui reconnaissaient le courage de son combat. Non, c'est quelqu'un qui combat contre le régime. Vous ne pouvez pas parler de pays démocratiques et vous n'organisez pas des élections libres et transparentes. Vous, les gars de la Guinée équatoriale. Vous ne pouvez pas, les gens qui expriment leur opposition parce qu'ils estiment que la République, ce n'est pas la propriété d'Obiang Nguema, c'est normal. Vous ne pouvez pas laisser Obiang Nguema dans un pays depuis 1979 et le fils ayant vice-président, il va prendre ça. C'est quoi ça? Donc, ils sont seulement venus accompagner les gens. Même si tu travailles, la démocratie voudrait, la plupart des pays du monde se la revendiquent parce qu'elle incarne un ensemble de valeurs. C'est l'état de droit, l'indépendance de la justice, la liberté d'expression, la liberté de manifestation, la liberté de réunion, l'alternance au pouvoir. Donc, tu ne peux pas parler de démocratie lorsqu'on ne voit pas ces quelques indicateurs. C'est pour ça que la plupart des pays en demandent et voudraient justement de cette démocratie-là. Donc, quand un opposant exprime son mécontentement face à la gestion de ce pays, vous ne pouvez pas l'envoyer en exil. Parce qu'il y a des Guinéens qui pensent qu'ils peuvent faire l'affaire. Et d'ailleurs, les États de ce monde ont mis des mécanismes sur pied pour que les hommes ne deviennent pas des hommes dieux à la tête de nos États. Car c'est les idées qui doivent triompher et non les hommes. Avoir un homme fort à l'État, c'est une menace à la stabilité de nos républiques. C'est pour ça que les hommes ont décidé donc de mettre des règles et des lois pour permettre que la République puisse continuer, puisse vivre, malgré que les hommes sont limités par le temps. Parce qu'il arrivera un jour, Obiang Nguema va passer. C'est la loi naturelle. Mais pour ce qu'il a bâti, la Chine, ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est Mao Tse-tung, le visionnaire. Mais la famille de Mao Tse-tung, ce n'est pas eux qui gèrent. Il a défendu une idéologie. Il a sollicité les soviétiques pour implémenter cette vision. La Chine aujourd'hui est l'une des premières puissances dans tous les domaines. Ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas vous ventiler ça. C'est pour ça qu'elle est combattue aujourd'hui. C'était la vision d'un homme. Et après lui, ils ont mis un modèle qui permettait justement de transformer le Parti communiste. Ou des gens de qualité, quand ils peuvent, quand le mandat paye, tu peux changer, on prend quelqu'un de pour la continuité. Mais c'est en Afrique où on voit des petites personnes, des gens qui pensent que le monde entier s'arrête sur les 4 murs de leur maison, qui ne pensent pas aux enjeux mondiaux. Donc il y a des défis qui s'abattent. Mais quand vous avez ce genre d'attitude, les gars, on ne peut pas vous soutenir. Je sais qu'à un moment, il y avait une certaine démarcation de la politique africaine du président Obiang. Mais le panafricanisme est un humanisme. On peut prêter un peu les mots de Sartre. Sartre disait que c'est l'existentialisme qui est un humanisme. Nous pouvons aussi dire aujourd'hui que le panafricanisme est un humanisme. Tu ne peux pas aller dans la confrontation des grands ensembles sans toutefois aimer ceux pour qui tu
tu prétends défendre leur avenir. C'est là qu'on se sépare. Il faut qu'on vous dise le discours de vérité. Pas des histoires de Nathalie Yam. Le panafricanisme à gage. Le panafricanisme gomborisé. Non. Il faut qu'on vous dise, permettez-nous le terme. Il faut que ce soit clair. Donc c'est récemment, en octobre aussi, pendant qu'il y a des élections, Obiang crie. Il interpelle la communauté internationale et nationale que la France est dans un chantage systémique pour déstabiliser son État. Ils ne comprennent rien. Mais maintenant, le fils vient maintenant au Cameroun, qu'est-ce qui se passe? How many people Pobiago kilo? How many people Kobiago kill? How many people Pobiago kilo? How many people Kobiago kill? Oh, we go kill me tire. Oh. Pobia, tu vas nous tuer le tout aussi. Mais qu'est-ce qui explique le vice-président en charge des questions de sécurisation de la Guinée équatoriale se retrouve au Cameroun depuis quelques heures? Les deux États sont en train de discuter. Pobia estime que la France veut le déstabiliser. Ses amis d'hier sont en train de le lâcher. Et que la France a décidé d'aider l'opposant Tiroma pour le déstabiliser. Et en préparation dans la riposte, elle a besoin d'une coordination sous-régionale, d'une protection et d'une expérience, d'un échange d'expérience et de services pour contrecarrer l'action de la France. On vous avait dit l'histoire si vous n'avez pas compris. Pardon, le partage. Nos contradicteurs là, venez, ils sont là à la fenêtre, vous pouvez entrer, dis donc. On vous a toujours dit que c'est ici, après vous allez faire vos directs. C'est quand nous on fait les directs qu'ils font après, pour contredire. On n'est pas les boss ou quoi? On est les boss. Tu es plus humble, mouf, j'étais humble avant. L'humilité m'a donné quoi? Ça m'a donné quoi? Ça nous a insulté ici. Je suis plus humble. Tout le monde le king. Tape ça seulement. Tout le monde, you are the king. Tape ça, ça va les énerver. L'humilité où on nous a chiffonné là, il n'y a plus ça. Tout le monde. You are the king. Yes, I am a king. Tu veux, tu t'énerves. L'enfant c'est orgueilleux. L'enfant va brûler le lac. Ouf. On t'a dit que nous on te cherche ici. On est là pour t'énerver. On va t'énerver. Mais les gens reproduisent ce que nous disons. Tu ne vois pas ça. Mais on ne fait pas de ça un problème. Oui. Mais il faut donner à César ce qui appartient à César. Maintenant, pas dire que je suis le premier, c'est nous. Nous sommes les premiers ici à avoir vendu le projet Tiroma. Aujourd'hui, on peut se vanter de ça. On nous a lavé si propre, correct. Aujourd'hui, nous, on peut dire ça. Il n'y a personne sur la toile. On peut taper. On peut faire maintenant. Oui. C'est parce que nous avons une agence de communication politique efficace. On n'est pas dans vos histoires de déchets et tout ça. Parce que vous nous voyez dans les réseaux sociaux. Parce qu'on pisse, on pète en ça. Bouf! Il y a de l'intelligence derrière. Hein? Oui, c'est ce qu'ils disent. Nous sommes les premiers. Laisse ça.
Le 5, personne ne rêvait. Personne. Le 5, les gens peuvent témoigner. L'équipe, nous avons donné le temps. Le 5 août, personne. La vérité restera. On travaillait ça depuis. C'est qu'on a seulement eu pitié, qu'on ne voulait pas trop doser pour choquer les gens. Mais on était très loin. Le 5 ans, vous étiez en train de pleurer là, nous on avait à traverser. Les amis peuvent témoigner, les gens peuvent témoigner. De raconter pas n'importe quoi. Mais vous voyez, les gens veulent toujours faire croire que rien de bon ne peut venir de nous. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Tu entends, non? Le plus important, c'est être efficace pour libérer ce pays. Et nous allons libérer ça. Faut le dire. Que les gens n'inventent pas n'importe quoi. Les gens ont suivi, nous ont suivis après. Parce qu'ils nous écoutent, ils nous observent. Faut le dire. Je ne suis plus humble. C'est terminé ça. Si je n'es pas d'accord, on va brûler le lac. Il t'a appelé. Il t'a appelé. Allons call you. Oui. C'est l'un des meilleurs directs. On t'insulte ici. Tu es là, tu es content, toi-même tu ris. Des fois même tu tapes le jeton. Toi va faire, va insulter. On va te laver propre. Nous on te lave ici, là, toi-même tu es content. Tu viens encore, tu tapes le jeton. Tu tapes. Tu es fier. Tu connais même, tu le connais même. C'est le meilleur. On te lave propre. Tu dis, ta tête c'est m'énerve, tu reviens encore demain. Même si on fait comment tu moulais, il est bon, il est bon. Qu'est-ce qui explique dans la venue? Subit le vice-président de la Guinée équatoriale au Cameroun, en charge des questions de sécurité. Les renseignements camerounais estiment que la France a mis sur pied un projet de déstabilisation du régime de Paul Biya. C'est pour ça que vous allez voir encore, il va instrumentaliser le panafricanisme et le souverainisme. Oh, défendez Paul Biya. Il a protégé les terres de notre pays. On veut tuer Paul Biya, c'est le meilleur président de l'Afrique. D'ailleurs, les pays de l'AS se sont inspirés de lui pour être ce qu'ils sont. Hein? Ouais. Donc, Ibrahim Traoré s'est inspiré de Paul Biya pour développer son pays. Ouais. Paul Biya n'arrive pas à bitumer les routes. Mais au Burkina, ils le font. Donc le gars là s'inspire de Paul Biya, qui est fou. Et tu vois, les gens acceptent ça. C'est un souverainiste. Il bagarre contre les... Alors que c'est le 3e pays au monde qui a vendu toutes ses terres aux étrangers. Le pays du panafricain Paul Biya. Le pays de Nathalie Yamb. Le pays de Banda Kani. 3e pays. C'est pas Tchumbu qui dit, vous l'avez vu ça. Nous avions à l'époque 39 milliards d'hectares de forêt, 39 millions d'hectares de forêt, terres arabes, les terres arabes au Cameroun. Aujourd'hui là, nous sommes à 20 millions de terres arabes. À l'époque c'était 39. Qui les a vendus? Qui a donné à qui? Frambia et le reste, ils ont dilapidé ça. Et vous me dites que ces gars luttent pour la souveraineté. Et les gars, ouf! Ils n'ont pas 100%. Ne mentez pas le peuple camerounais. Donc c'est aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans la convention, on va bien regarder la convention là. On va t'expliquer ça. Faut qu'on regarde ça. C'est 50%. Là, tu mens. Tu es dans le mensonge. C'est pas 100%. C'est 50%. Soit des nions là. Tu mens même déjà. Les propagandistes comme ça. On va t'expliquer. Donc, l'État du Cameroun pouvait détenir, il pouvait mettre ses actions et récupérer Néo. Et on souffre depuis. Je pense que vous blaguez. Hein? Je pense que vous blaguez. Donc, les gars estiment qu'il y a un projet de déstabilisation du Cameroun. Et ils appellent donc
Obiang décide de venir, le fils. Ils doivent mutualiser toutes leurs forces et leurs énergies pour travailler, afin d'empêcher la déstabilisation, parce que la Guinée équatoriale dit qu'ils seront déstabilisés. Et Paul Biya est en train de dire à la Guinée équatoriale Obiang que si je tombe, tu vas tomber, surtout que tu es mon frère Fang. Fang Beti, ce sont les Fang Beti, c'est ça, non? Donc nous devons coordonner toutes nos actions. Nous devons être dans une dimension souverainiste contre la France. Mais Paul Biya, c'est toi qui collabores avec la France. Il faut d'abord rappeler aux gens que tu n'es que sorti du casting de la France-Afrique. Il faut le dire. C'est les Français qui t'ont imposé et c'est les Français qui vont t'aider à partir. Nous, on n'est pas là. Tu n'as jamais aimé le peuple camerounais. Si tu avais pris la légitimité du peuple camerounais, on t'aurait défendu. Et le peuple camerounais est arrivé. Je vois des gens crier un peu partout. Oh, le trait de la France, c'est un pion des Français. Alors, nous sommes arrivés, aucun discours, je dis, hein, aucun discours ne peut neutraliser ou bien amener le peuple camerounais à capituler face au régime de Paul Biya. Dit qu'il défend, dit qu'il est souverainiste, on s'est rendu compte que le panafricanisme de Paul Biya, c'est un panafricanisme de banditisme. C'est une grosse escroquerie. Parce que dans ce panafricanisme, il faut rappeler au peuple camerounais. Lorsque les Camerounais, parce que c'est le peuple camerounais qui est panafricaniste, hein, c'est pas Paul Biya, c'est pas l'État là. Ces gars-là sont tous des francophiles. Tous. Ils ont des passeports français ou bien européens, tout ça. D'ailleurs, Paul Biya est un Suisse, c'est un Suisse. Ils ne rêvent que de Paris. Tous ce sont des francophiles. Donc ce ne sont pas des gens qui peuvent porter le combat panafricaniste. D'ailleurs, Paul Biya a tué, a accompagné l'Aïdou, a participé à l'assassinat des pères souverainistes pour se positionner. Donc ce n'est pas les gens. Il est sorti du panier de la France-Afrique. On l'a imposé aux Camerounais. Et pendant 43 ans, il n'a eu aucune politique souverainiste. D'ailleurs, même dans la sous-région, on va être critique avec Obiang Nguema. Mais Obiang Nguema a critiqué le franc CFA. Oui, il a eu souvent des positions dures. Même le feu Déby. Déby a accusé la France de manière directe. Il a dénoncé le franc CFA. Mais Paul Biya, tu as un discours Paul Biya a critiqué le franc CFA. Parce qu'il sait que le jour il tente, il n'a même pas 48 heures. Parce que c'est eux qui l'ont positionné là-bas. Et Paul Biya a toujours, sa survivance politique a toujours dépendu de la France. Dans les années 90, c'est l'histoire de notre pays. Quand Paul Biya, dans les élections 92, est menacé, après la victoire de Ni John Fundi, c'est elle, des Français, qui achètent les armes pour distribuer aux gars du Sud, etc. Et pour organiser la répression contre les peuples anglo-bami, il faut le dire. C'est elle de la France qui avait organisé ça. Pour sauver le régime de Paul Biya. En 2018, la même France, quand Paul Biya a été acculé, fragilisé par le NRC du professeur Maurice Kamto, la France est venue à sa rescousse en instrumentalisant aussi un activiste là. Ma bouche. Jusqu'à nous, on nous a chassés. On était à l'époque porte-parole de la basse. On est venu nous dire, hey, ne parle plus mal de la basse ici. Sur la page de la basse, ne parle plus mal. J'ai dit, hein, on nous a virés. C'est l'histoire. Tu dis que c'est l'histoire, je te rappelle ça, je tape sec. C'est l'histoire. Et le peuple doit savoir. On m'a dit ça. J'étais chez Sabana. C'était le jour là, il y avait, ouais, papa Congo, ça, ta bouche. Je ne peux pas oublier. Il y avait un procès au tribunal de Clichy contre l'ambassade du Cameroun. Après, on s'est retrouvé chez Sabana. On m'a dit, tu ne dois plus mal parler de la France ici. Après qu'on avait salué Macron. J'ai dit, waouh, c'est ça. Dans la salutation avec Macron, la première sanction, c'est Tchoumou. Ouais, la France a eu ma tête. On m'a chassé. Ma bouche.
C'est l'histoire. Je n'attends personne. J'ai cité le nom de quelqu'un. Je viens en paix. Parce que la France avait ses objectifs. Après là, qu'est-ce qu'il y a eu? Rien. On avait dit, ces gars, méfiez-vous. La France a une duplicité congénitale. Ne blaguez pas. Ne soyez pas naïfs politiquement. Il faut le dire. Or, les dynamiques se construisent. Le peuple camerounais a décidé. Tous, ils le savent. Qu'ils vont pourrir la situation de leur pays tant que Paul Biya se maintiendra. Et surtout qu'il se maintient par le vol, la fraude, la falsification. Et tous ceux qui soutiennent, que ce soit ses partenaires, tous ceux qui sont dans ces externalités, qui sont dans une conspiration du silence, lorsque le peuple sera libéré, ils auront à répondre de leurs actes. Nous allons les chasser. Et comme ces gars ne veulent pas les demandes de l'AES, ils ont décidé d'observer ça à distance, cet État. Eux-mêmes, ils ont organisé, je vous ai parlé de ça la dernière fois, le congrès du RDPC. Pourquoi on n'a pas fait ça? C'est parce qu'il y avait des francophiles là-bas. Que pendant le congrès, on devait carter Paul Biya, on mettait quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait le congrès. Militairement, donc, les gars ont verrouillé. On va seulement mourir. Et n'oubliez jamais, lorsqu'il y a dévolution du pouvoir dans ces États, la France a son regard. Et bien, c'est son précaré. Mais il savait qu'elle-même, elle sait que c'est un leadership obsolète. La France, au courant, toutes les nations, toutes les chancelleries le savent, même les États-Unis qui célèbrent. Est-ce que tu as le contenu de ce qui a été dit dans la conversation du secrétaire d'État américain? Tu sais ce qui a été dit là-bas? Laisse ça. J'ai dit, hein, la diplomatie, hein, c'est le laboratoire de l'hypocrisie. Or, la France ne peut pas, aujourd'hui, actuellement, être en déphasage avec les aspirations du peuple. Elle est obligée. C'est des dynamiques qui amènent la France aujourd'hui à prendre certaines positions. Sinon, elle vivra l'AES bis. Mais l'AES ne peut pas se faire avec Paul Biya ou bien Léo Biang. Ça ne peut pas. Oubliez ça. Pourquoi? Parce que le panafricanisme est un humanisme. Vous ne pouvez pas tuer les Camerounais. Vous ne pouvez pas faire. Ce n'est pas les Français qui tuent les Camerounais. Donc ce discours, la France veut déstabiliser, ils ont lâché nos terrains, ça ne peut plus prendre le peuple camerounais. Arrêtez ça. Cessez de manipuler. Le seul responsable de cette situation s'appelle Paul Biya. Même s'il a bénéficié de la complicité de ces Français-là, mais on ne peut pas absoudre de toute responsabilité Paul Biya. C'est lui qui a tué le 26, le 27, c'est lui qui a enlevé nos parents. Ce n'est pas la France. Ça peut t'énerver, ça peut te choquer. Elle a son implication, certes, on ne la soude pas de toute responsabilité. Mais le premier responsable et celui que nous voyons en face, c'est Paul Biya. Quand vous divisez le peuple camerounais là, Bamileke, Bouloubeti, tout ça, vous divisez un truc, c'est la France, c'est vous-même. C'est vous qui donnez ces éléments de langage à vos journalistes, à vos propagandistes, pas journalistes, vos propagandistes, qui versent la haine dans les réseaux sociaux, un peu partout dans les médias. C'est vous, c'est pas la France. Même si vous avez son notion. Donc, on est donc dans une phase où la conspiration du silence observée par certaines externalités, ils ont décidé de ne plus participer à ce plan-là. Ton problème là que quoi, toi, peuple? Ton problème là que quoi? Tu vas aller dire que, ouais, Paul Biya, machin, mouf, tu es idiot. Nous, on est fiers de ça. Si son parrain Dieu décide de ne plus l'aider, salut ça. Ce n'est pas que tu célèbres la France. Ce n'est pas que tu applaudis la France. Mais c'est que tu as réussi dans l'une des stratégies. On t'a toujours dit ici, là. Les dictatures ont souvent 3 piliers. Et l'un des piliers de la dictature a décidé d'observer la situation. A décidé de dire à Paul Biya, débrouille-toi. Or, Paul Biya a souvent utilisé ces externalités pour ensevelir ton espoir, pour te traumatiser, pour te tuer.
Mais en ce moment, la plupart sont en train de dire, face à l'humanité des Camerounais, nous ne pouvons plus rester indifférents. Si les Camerounais décident que ce n'est plus vous, nous ne sommes rien. On ne va plus utiliser nos leviers pour vous imposer. Parce que ça risque d'être préjudiciable pour nous-mêmes. Tu entends ça? Donc, ce que tu vois comme élément, c'est que les jours qui arriveront, d'ailleurs, les jours qui arrivent, je te donne un autre topo. Ouais, tu mouilles ma bouche. Taponne le live. Donc, en dehors de la mutualisation des forces, du partage du renseignement et de la participation de la collaboration, je te donne un autre deal. Tapo, ne rate pas ça, s'il te plaît. J'aime ce pays, j'aime ce combat. J'aime ce combat. Ya, 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 tcha, 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 tcha. Aïla, 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 aïla. Oh, coco, coco. Eba, abawo, abachumbu. Tabamkri chumbu. Enregistré. Tcha, 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 tcha. Aïla, 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 aïla. Voilà, je bois. Je t'ai dit que c'est un direct de tout. Si tu es ici, là, tu veux les directs des professeurs de tout, va ailleurs. Nous, ici, là, c'est tout. C'est l'église, c'est la sociologie, c'est l'anthropologie, c'est le Congo, ça, c'est la politique, c'est tout. Tapote seulement, j'arrive. C'est chaud. Tapote seulement, je vais te donner l'info. Papa, bat la terre là, bat la terre enregistre. Ça peut t'aider dans tes lives. Oh oh, sois aussi humble. Tout le monde vous donne quelques biscuits. Papa, bat la terre, l'oncle de Chasse, ton oncle est là, va chercher ton homme. On doit le discipliner ici là. Bat la terre enregistre. J'arrive les gars. Petite minute. Tcha, 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 tcha. Balatel, hein? Si Balatel, on lance. Papa Balatel, il est là. Partagez. Voilà. Je bois de l'eau. Surtout qu'on nous a lancé, on nous a dit quoi? Qu'on nous a lancé l'AVC. On a renvoyé ça, retour à l'envoyeur. Toi, celui, c'est sûr que lui, ça l'a arrêté là-bas. Ouf! Tu ne peux pas. Nous, on vient des hauts plateaux de l'Ouest. Tu nous connais. Les ancêtres nous ont enchaînés seulement là-bas. Nous, notre mission est purement providentielle. Tu es là, tu viens nous mouiller. Ça va t'arrêter, toi. On n'a pas l'AVC. C'est tout. Oui. Tcha, 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 tcha. Regarde ton message. Message de quoi? Ah, toi aussi. Il y a quoi du genre? Vous voulez me dire d'arrêter? Tu as envoyé quel message? Regarde ton message. Attends, regarde. On ne sait jamais. Magnono. Peut-être veut me dire, tu m'arrêtes. La nation, c'est en train de fragiliser la nation. Ok, je regarde. Ok, j'ai vu.
Waouh. Bon témoignage. Ok. Merci, grand frère. Tu confirmes l'info. C'est bon. Tu as tout compris. On devait arriver, mais on ne donne pas ça. C'est bon. Garde ça pour toi. C'est bon. J'aime ça. Super. J'adore ça, j'aime ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Le topo est propre. C'est bon. Mais c'est en train de se jouer sur plusieurs fronts. Ça, c'est bien. Entre autres, Yaoundé négocie avec la Guinée équatoriale. Au cas où le régime tombe, la Guinée doit ouvrir un corridor non seulement pour sauver certains caciques de ce régime, mais de leur protéger. Si ça allait mal. Donc Paul Biya, derrière, a négocié. Si les choses s'enveniment, que la Guinée équatoriale le protège. C'est en Guinée équatoriale qu'il risquera d'aller se cacher avec sa famille. Le message est passé. Le message est passé. Entre autres, dans la venue du vice-président à Guinée équatoriale. Ils ont discuté. Parce que les notes de renseignement sont telles que les Camerounais n'accepteront pas Paul Biya à la tête du Cameroun. Et des mouvements vont être lancés dans tout l'étendue territoriale. Et je tiens à vous rappeler que dans cette bataille, permettez-moi, oui. Attends, oui, attends. Oui. Camerounais, soyez fiers de vous. Soyez fiers. Soyez fiers de vous. Ce qui se passe est magnifique. Les amis, dites-moi, est-ce que vous êtes prêts? On va dormir. L'équipe, pardon. Est-ce que je peux compter sur vous? Je sais que vous êtes, tout le monde travaille. On ne va pas dormir cette nuit. C'est important. Soit on va couper, on va revenir. On va revenir automatiquement ce soir. Permettez-moi. On va couper.
Les amis, bon, le président va se prononcer tout à l'heure. On va attendre la vidéo pour continuer. Je voulais vous expliquer les autres axes. Les axes, c'était Alice comme ça, devait être pareillement dans la même lancée. Donc c'est bon. Il va communiquer tout à l'heure. On ne doit pas. Mais est-ce que parce que c'est pas bien hein, de rester comme ça et être au téléphone devant vous. C'est pas cool. Par respect pour vous. Ne dormez pas. Ne dormez pas ce soir. Dès que les vidéos du président sont en ligne, on revient. De suite. Dès que vous avez les vidéos en ligne, on revient. J'ai juste envie de me concerter. Et voilà. Je vais travailler avec d'autres personnes, bien sûr. Et je vous reviens. Les amis, dès que je finis avec d'autres personnes, je vous reviens. Soyez connectés. Soyez connectés ce soir. Le combat avance et avance sûrement. J'adore ce pays. J'adore le peuple camerounais. Ne dormez pas cette nuit. Ne dormez pas cette nuit. Si quelqu'un dormait, appelez tout le monde, invitez tout le monde. L'avenir de notre pays en dépend. Je vous aime, je vous aime. Bonne soirée. Tout à l'heure. Dès que la vidéo est disponible, nous on revient. On doit d'abord travailler, on revient. Tout à l'heure. Le combat continue.